Vous avez vu ce que Geshe-la devant, sous sa tasse. Et donc, il vient d'avoir une perception sensorielle fausse, directe fausse, puisqu'il s'est demandé s'il devait le mettre à la bouche ou pas. Et en fait, Chantal lui a dit que c'était en fait de l'encens, des bâtons d'encens. C'est quand même, le mettre là, c'est un peu... c'est tenter le diable, là. Vous croyez que c'était un bonbon? Bonbon, oui, je croyais. Vous êtes plusieurs à avoir des perceptions. Mais je me suis trompé. C'est peut-être un bonbon, c'est peut-être Chantal qui s'est trompée aussi, c'est peut-être un bonbon. C'est peut-être moi qui me... C'est possible aussi. Peut-être déchirer, mais si bon, on me l'a dit. Mais tu m'en connais, non? Oui, allez-y, on faut goûter, il faut expérimenter. Ah, sans une seule. Il ne faut pas croire tout ce que je dis. Yeah. Ça, j'ai pas que... Évitez de les mettre près des choses alimentaires si vous avez des enfants autour, parce que c'est quand même très ressemblant en tout cas déjà. Consulat. Alors finalement, je l'ai dit, je ne vais pas aller plus loin, c'est-à-dire par rapport aux 2 pages que vous avez, aux 4 pages que vous avez en plus. Je ne vais pas les parcourir aujourd'hui parce que ça ferait aller trop loin, amener des notions nouvelles et juste en 1 heure, voilà, c'est pas le meilleur moment pour envisager ça. On ne pourrait pas de toute façon terminer, donc ça ferait une somme d'informations, vous seriez un petit peu dérouté peut-être. Donc ce matin ensemble, donc, nous avons parcouru jusqu'à la dernière donc, des perceptions de cette catégorie en 7, les perceptions fausses. Et on en avait tiré comme conclusion qu'il fallait nous atteler à nous défaire de nos perceptions fausses. D'abord à identifier. La première étape étant donc d'identifier, de reconnaître en fait ces perturbations fausses, ces perceptions fausses, donc de les identifier lorsque on a une perception de l'interroger finalement et de regarder si oui ou non il s'agit d'une perception fausse. Et une fois qu'on a pris conscience que tel est le cas, ensuite de s'attacher donc à s'en défaire. Ce que l'on va regarder par contre maintenant, c'est justement quelque chose qui va caractériser les perceptions fausses. On a dit que ce qui l'a caractérisé, c'était une perception qui s'engageait en fait de manière erronée. C'est ce qui l'a caractérisé, donc vis-à-vis de son objet tel qu'il était saisi. Et justement, il y a plusieurs. Cette perception donc peut être de par là même donc erronée. Ou il peut être erroné pour de multiples raisons. Cela peut être le fait de l'objet lui-même,
Cela peut être le fait du support, on verra ce qu'on entend par là. Cela peut être le fait de la situation elle-même, du contexte dans lequel on se trouve. Et cela peut être le fait de ce que l'on avait appelé la condition immédiate. Vous avez, je crois, Bruno traduit par la condition antécédente. C'est le même terme, si vous avez lu le livre. Donc on parle en fait quand on parle ici, on parlera de causes ponctuelles d'erreur. Vous trouverez aussi superficielle, pourquoi pas, mais c'est plus cette notion de quelque chose de temporaire. Donc une cause ponctuelle d'erreur qui peut venir du côté de l'objet, qui peut venir du côté du support, qui peut provenir du côté de la situation ou du contexte et qui peut provenir du côté de la condition immédiate. 다 주주 가려고 그래. 당보디 주주 땡을 여봐야 돼. 아니 저 왕부 그러와 rabbi lesna rabbi to chasna 주주 땡을 여봐서 라바레스로. Donc la première cause ponctuelle d'erreur qui viendrait par exemple du côté du support, là on va comprendre ce qu'on entend par le support, c'est par exemple la faculté sensorielle par exemple. Et si l'on a une atteinte visuelle, par exemple, cette atteinte visuelle va nécessairement altérer la perception visuelle que l'on va avoir. Donc elle constituera une cause d'erreur ponctuelle. 그러다 미기 rabbi chasna 미디 진진하니 유이디 야고 마송아 용도 와서와 디난신 아니 암조 과야이나 다가레스 나구이나 상마 다가레스와 상마 다 노르조지 소야지 레용거레스와. Donc on peut être affecté par exemple d'un trouble visuel comme une cataracte par exemple qui nous amène à avoir une perception floue des objets. Donc de fait cette perception visuelle donc sera fausse, c'est-à-dire que la perception s'engagera de manière erronée dans son objet à cause justement d'un défaut du support, d'un défaut de la fonction visuelle. La faculté visuelle. Ça pourrait être le cas pour un son, par exemple, lorsqu'on a un problème auditif, ou peu importe, on peut avoir une distorsion du son et entendre, en fait, avoir une perception auditive, donc qui s'engage de manière erronée, donc quant à son objet, en relation, en fait, ou de par, justement, le déficit, par exemple, de l'ouïe. Ah, 들어와다 이 인디가는 미 추와를 때는 나와니 통야라보다 아니 지 미 통수나 미디 rab리도지 캔자보든지 통야라보다 대용구도 와서와 미디동 아 미임바다고 멤버다고 캔자보든지 동구도 와서와 어디 통야라서. C'est tous les cas de figure où, par exemple, on peut être atteint d'une, je sais pas comment on dit, une diplopie, c'est-à-dire voir double, tout simplement. C'est une affection visuelle et par là même, donc, toujours voir cette fameuse lune en 2 exemplaires, donc voir 2 lunes, ou encore, par exemple, parce qu'on a une cataracte ou autre, être loin d'un bloc de pierre ou de rocher et prendre cela pour une personne, par exemple. Donc tout ça, ce sont des perceptions fausses. D'ailleurs, vous savez très bien que si on appuie un peu sur le globe oculaire, ça engendre justement cette distorsion et on voit 2 fleurs, là, du coup. Non. 대용구도 대인데다 도스 렘발라데니 용구도와 Non. Alors, étant entendu, bien sûr, donc ça c'était une plaisanterie, mais néanmoins c'est vrai, si on appuie sur le globe oculaire, donc cela engendre une modification de la vision et donne une image double. Auquel cas ici, donc la cause ponctuelle d'erreur ne vient pas d'un défaut en fait de la faculté visuelle elle-même, en fait, mais en fait simplement d'avoir appuyé, en fait, d'avoir pressé avec le doigt sur l'œil, donc qui peut s'apparenter à la condition immédiate. Donc, vous avez déjà dû tous faire l'expérience Boiti, sinon entraînez-vous et vous verrez que si vous appuyez un endroit ou un autre sur l'œil, sur le globe oculaire, vous verrez double. 와. 되니 준신 줘봐 더 난기도 와. 준신 줘봐. 줘봐 더 난기도 와. Il y a l'autre 렐나도 디가네 렐리 되니 지난기도 와. 알아서 나와 마고 추기도 다디로 와.
li shenda dune soso duguyo nawa shakidwa. Une cause donc ponctuelle d'erreur qui vient donc de la situation même du contexte et par exemple le fait alors qu'on roule à vive allure en voiture on a l'impression une illusion d'optique comme on dirait d'avoir cette impression que les arbres bougent par exemple ce sont les arbres qui avancent ou quand on prend le train si on a un train à côté qu'on est à l'arrêt que l'autre avance on a l'impression que c'est nous qui avançons donc ça c'est ce genre de perception qu'on a très fréquemment finalement et la marge d'erreur ici, la cause ponctuelle d'erreur, littéralement, est contenue dans le contexte, dans la situation elle-même. Alors Geshe-la explique plus en détail parce que lorsqu'il a évoqué le premier exemple où lorsqu'on est dans une voiture on a l'impression que les arbres avancent ou défilent j'ai montré un peu de scepticisme et donc Geshe-la peut-être dit en Occident peut-être vous avez pas ça et puis il se reprend aussitôt il dit non c'est clair que quand on conduit on n'a pas cette sensation là donc 유일로 여봐. 주주 유일로 여봐야 돼. 다 딜라로 다 가서래. 탁박기 스코어 잡아이나. 거르절 매 거르 잡아이나 매 고고 통고를 봐. 언제다 딜라고 그래서 주주 유일로 여봐야 돼. 고 거르 쪼고 거르 준진지 매 고로 고고는 통디고 그래서. 봐. Une cause, par exemple, ponctuelle d'erreur qui viendrait qui viendrait de l'objet. Et l'exemple ça pourrait être un bâton d'encens, ça pourrait être un flambeau, n'importe quoi. Donc, en tout cas, dont l'extrémité est allumée, que l'on ferait tourner, auquel on donnerait des mouvements circulaires, donc très rapides. On a l'illusion, à un moment donné, qu'on a un cercle de feu, en fait, ou un cercle de lumière, peu importe. Alors qu'en fait, c'est simplement l'extrémité d'un bâton qui va très vite, ou d'une torche qui va très vite. Mais ça donne l'illusion, donc, qu'il y a un cercle de feu ou de lumière. 이무도 콜로코리아 뭐다 콜로코르디가네 다와이나 콜로치로 거기와다고 통도 아따 콜로 쪼고 거기 콜로 투치로 거기와다고 통거래 롱고르 코라이네 다가래 따라와 롱고 두스 거기와나 두스다데 간다데 투 거기와다고 통거래 인도다 데려와 C'est un peu la même, enfin c'est le même cas de figure. Lorsque l'on a affaire au pale d'un ventilateur, par exemple, qui est en mouvement, on a l'impression qu'on a un disque en fait qui tourne et non plus trois pales, enfin en fonction. Oui, c'est ça, trois pales, comme par exemple, qui tournent, enfin distinctes, qui sont en mouvement. On a l'impression d'un disque en fait solide qui tourne. Ah, d'accord. Tenez carrément. T'as toujours tes matages en yavasir là, c'est. Ah, tes matages en yavadita. 만든다 담다고 그래서 대마 타진을 여봐 슬라브스 주주 대마 타진을 여봐라 되거네 다네 가리를 샤도라나 대마 타지 해야 돼 안도 콘도 사회 가도 되라 아니 유이디 통되거네 통지만 나오지 용거 그래서 와 가브리 가시야는 사시고로 마음 차도야 나와 차려 쇼응하고 정도나 와 어딘데 나와 통해야 되는데 용거 그래서 어디 인디가래 대마 타진 콘도 사와라 되니 좀 말해서 내서 와 그래서 Et ici, donc, le dernier type de cause ponctuelle d'erreur peut s'élever, donc, ou se produire en dépendance donc, de ce qui est appelé la condition immédiate. Ici, ce sera par exemple le cas de figure de perceptions qui sont déformées sous l'emprise de la colère. C'est-à-dire que de prime abord, il y a la colère qui vient colorer en fait l'esprit, donc la conscience, et qui va déformer la perception de l'objet appréhendé sous l'emprise de la colère. Donc, on dit d'ailleurs en français on voit rouge, ça veut dire qu'effectivement ça peut même altérer la vision des couleurs que l'on a sous l'emprise de la colère et voir certaines choses de couleur plus rouge, mais d'une façon plus large, ça doit déformer toute la perception des objets que l'on a. Alors est-ce que vous avez vraiment vu rouge dans votre vie déjà? C'est-à-dire est-ce que vous avez une colère telle que justement vous avez vu le sol ou autre chose tout rouge? Que j'ai dit, moi, ça ne m'est pas encore arrivé.
Peut-être que si un moment de fureur, presque plus que de colère simplement, mais un moment de fureur, peut-être qu'effectivement ça se produit. 타이는 사시마운 날긴 남기야나다 메나다 콘도 사회 거두들라 유이디 통인디 간이다 유이디 와 타쳐버렸어 베티 춘이 마지골지 통과해서 와 나도 삼당다 저런도 하고 그랬어 콘도 사회 거두선 담삼 유이 통당 간디 통고도 나들 콘도 마사회 거두 유이 통당 간디 통고도 드니야 믹스기 양소소데 가회 거두 유이디 통당 간디 통고도 다 차단 셈기 다 저기에 따라고 들어와 또 따다하고 그래서 와 Et donc, ce dernier point donc, est particulièrement important. Il nous faut y être vigilant. Donc, cette dernière cause d'erreur, ici ponctuelle, parce que même si effectivement, donc, on n'en est pas au stade, on n'en a jamais été au stade où on a vu rouge au sens propre du terme, mais il n'empêche, regardons lorsque notre esprit est sous l'emprise de la colère, regardons la déformation que cela entraîne dans la perception que l'on a de l'objet. Et pour ce faire, comparons en fait comment nous percevons un objet lorsque nous sommes sous le coup de la colère, comment nous percevons ce même objet lorsque nous ne sommes pas sous le coup de la colère, et même comment est-ce que nous le percevons lorsque nous éprouvons un réel bien-être, lorsque nous sommes particulièrement heureux, éprouvons de la joie, etc. Et nous voyons finalement que nous avons affaire à trois objets différents, même si de l'extérieur il s'agit de la même chose qui est considérée. Donc cela montre bien que ce que l'on perçoit va dépendre étroitement de notre manière de voir les choses et donc de notre état d'esprit. 남자 준dengi 차와지는 누구어 와서 차바다 당바다 차상 누구어 와서 다디 딱지 지하겐담레 레데어레스 와 당원에는 차바 유이디 남주라고요 와서 차바 유이디 차바는 시 유에다면 딱지 지하디 간지스다고 그래서 라야디 먼저 차 윤디간에 항상야다 직차도간에 파종우 유이디 가르치시안에 주인도 마통하지네 디갈라더니 주인들도 양 연대통 와 앞에데 담는다 지도 와서 베티 그 가르치시안에 베티 연대샤다 통딩이라신 나와셔야 여러와서 다디 덴데샤 인디간에 다 딱지 치고 그래서 다디 레도레미노 아니 마차베 커도 통지 가르지요 차윤디 통지 가르지 두고도 다데라 콘도 사서나 딜레전 딱지 치고 그래서 다 가진 차줘야 되단 단다더니 가르지 줘줘서 딱다면 봐 와 차디가는 라고 줬다고요 와 당디가는 대간 라고 줬다고요 와 나 된도 삼로 통하지 그래서 아니 덴데지다네 아니 다 덴밤에 버티는 밥단도 다 덴데신 바고 그래서 와 말한도 탈발 줘야라 탑시 지야디 자유라 삼당당 당유라 삼당당 덴데지 삼당지 딱다 주고도 주면도 디난시 딱다 내기도 내기면도 다지지는 거네 다 로다고요 와 하고 그래서 와 대화 로다고요 와 Et en fait, on parle dans ce contexte, donc l'exemple était celui de la colère, mais cela relève finalement de n'importe quelle perturbation, donc qui peut agiter notre esprit continuellement, donc chaque jour dans notre quotidien. Et c'est là tout le propos d'examiner justement notre esprit pour regarder en fait, lorsque par exemple nous sommes en train de percevoir un objet d'attachement, comment justement notre attachement nous amène à voir cet objet, comment est-ce qu'il nous montre cet objet en fait, et voir si effectivement cet objet est vraiment tel que notre attachement nous laisse entendre ou si tel n'est pas le cas. Si l'on regarde en fait lorsque nous percevons donc un objet d'attachement, nous rendons compte, nous avons du mal à voir des défauts dans cet objet-là, et non seulement nous avons du mal à voir des défauts, mais même nous prenons d'éventuels défauts ou imperfections pour des qualités en fait. Comment est-ce que nous voyons maintenant ce même objet lorsque nous ne sommes plus sous l'emprise de l'attachement, nous n'éprouvons plus d'attachement à son égard? Est-ce qu'on le voit de la même manière ou pas? Ça, il convient en fait d'examiner cela. Et si par exemple même nous en venons à éprouver de la colère pour un tel objet, comment est-ce qu'alors maintenant nous le voyons? C'est ça tout le propos en fait de l'examen qui est à mener, de prendre conscience finalement des exagérations que va faire notre esprit lorsqu'il est en proie à de l'attachement. Donc exagérations qui vont ajouter des qualités ou en omettre selon qu'il s'agit de l'attachement ou de la colère. Toutes ces exagérations qui sont autant de superpositions en fait que notre esprit,
sous l'emprise donc de ces perturbations, à cause de ces perturbations, va plaquer finalement sur cet objet. Superposition qui, pourrait-on dire, se superpose à déjà la superposition faite par l'existence véritable, c'est la perception de l'existence véritable, donc, ou la conception, pardon, de l'existence véritable. Et donc pour se libérer, c'est ça le propos, pour se libérer justement de nos émotions perturbatrices, se libérer de leur emprise, il s'agit d'abord de prendre conscience donc de comment elles fonctionnent, c'est-à-dire comment elles amènent notre esprit à superposer en fait des choses, sur les phénomènes observés, les objets observés. Et il importe d'être le plus rapidement conscient du fait que justement l'attachement, l'aversion, donc nos perturbations viennent modifier, influencer, en quelque sorte altérer, en d'autres termes, nos perceptions sensorielles, nos consciences sensorielles, pardon. 왕시 주연들간에 운수거라 통댕이라지. 다 야고에는 야가 베듯이오 야고 통대야. 봐. 델라드니 차과체로야. 한 델라드니들이 다 당와있는 당와체로야. 당아람도 녀바사야 보라 드네 사고레스. 디 용사 때와 다버디 당안주 가르레슬라디간에 다 남셔 준댕 아람도 통연들간에 통하는시 예 신디야지도 왔어. 딜로 델라드니 용고레 신다 슝기 제시 잡단 디자고레스 봐. Et ce même dont il nous faut avoir conscience, c'est que la présence donc de l'attachement, de la colère, d'une autre perturbation vont troubler, en fait, comme on vient de le dire, vont altérer nos consciences, par exemple, sensorielles, qui vont donner naissance donc à une perception sensorielle qui va être faussée. Et la présence même, c'est le pire, la présence même donc d'une telle perception sensorielle qui est faussée va renforcer en fait l'attachement ou la colère, en ce sens que elle va venir en quelque sorte donner la confirmation à l'esprit que oui, cet objet possède bel et bien ses qualités, ou que oui, cet objet est bel et bien doté de tel et tel défaut, et renforçant par là même donc attachement, colère et autres perturbations. Et donc ce qui ici nous cause ce préjudice est que en fait on ne remet pas en question ce que l'on voit, c'est-à-dire que l'on considère que ce que l'on voit existe tel qu'on le voit, tout simplement. On voit, qu'on entend, etc. 단단한도 되자도 공르지고 자니 시아바레스 나 되지고 말레스 나제 이나레 자도 이나레 상마 다요레스 사회 거도데 일로도 추사레스 일로 추사되거니 대추베 쟁기 다 믹시디기 통하다 거기 계적관아 계진 년부지 시에서나로 일로 추사되거니 계진 년부지 시에서나 안되니 저란데 맞지 디고 마살로 라가지나로 디고 마살로 라디가니 거야 가르고 거기 말을 다 요주 잡기도 람사셈나 야가시기도 맞지 요지 참니고 말 고고 당지시기도 셈딘데 거르지 되네 로아 단도 야가 맞는지 누가 챙기랬어 좋아 디인디다 디베 죽루거랬어 디인디가네 일로 템보 야고 써야 돼 개좀 보자고 그랬어 봐 일로 봐 일로 donc ça kangi mari tanta pas de quand même que yi qui en contenant chez les émotions qui ont été surtout évoquées sont celles de l'attachement, les perturbations en l'occurrence évoquées ont été celles de l'attachement et de l'aversion en particulier, mais cela est vrai de n'importe quelle autre perturbation. Il peut s'agir de l'orgueil, il peut s'agir de la jalousie ou absolument de n'importe quelle autre émotion perturbatrice. Le fonctionnement est le même, c'est-à-dire qu'elle va altérer pareillement les consciences sensorielles. Par exemple, lorsque notre esprit est en proie à de l'orgueil, si tant est par exemple que quelqu'un donc ait les meilleures intentions du monde et nous profère des paroles donc d'apaisement par exemple en nous disant ça va tranquille, ne t'inquiète pas, ne t'emporte pas, ça va, à ce moment-là la présence par exemple ou de la colère ou de l'orgueil vont nous amener à on dit pas ça en français, à distordre, non mais à détourner en tout cas les propos, le sens des propos de cette personne et à se dire il me dit comme ça d'une façon agréable, plaisante, ne t'emporte pas, reste tranquille,
etc. En fait, que pense l'esprit? Il veut m'amadouer, il veut obtenir quelque chose de moi, il veut avoir l'ascendant sur moi. Et donc, aussitôt, cela va renforcer, en fait, la présence de la perturbation, donc, qui déjà a altéré, donc, la perception auditive, en l'occurrence ici. Disaya wala kari sogudolana, wa. Tewadi marandu katore. 통하는 시에 진야되게 레용도 왔어. 디칼라 아니 다 콘로다 가지 셈든도 레용도가네. 와. 안 보라 투야 서루도 왔어. 투자이네. 투야 서루도 왔어. 와. 어디 이거는 다 된종에 좀 봐시네. 아니 다 말한도 다 최근에 랍자 딘도 내봤어요. 와. 된종에 좀 봐시네. 주인체 유몽세한테 간데래도 당가도 오거는 말 레용 그래서 와. 안 가르래도 전중에 좀 맞이네. 아니 다 돼도 세야 답시 당해야 되려 그래서 모두 믿기 봤으니 또다 된소리 되어 그래서 와 만족이 다 때와디 나라이에서 라이디 라치려요 말이 나와요 그래서 와치 다디 계시 다르지 내 잡아 있네요. 세디지 올라마도 내 개투 말이에요. 어다 난게 다디기 세디자 많이 봐. 사람네 사람 안 되지. 다 냥거야. 와 단다바동 알아도 된데서 냥 마타리아디 녀모 도숨디 쓰여버려. 알아서 난게다디 쓰여를 말도 치다 쓰셔 한 말이. 디소는 거래. 그래서 이제 난게다디고 그래서 난게다디나 치다 되지 버려. 치는 너바쟁이 용거 말해. 저는 손 거래. 그래서 녀모 도숨 매와 차서나. 와. 치는 너바쟁이 마요에 짐제 가르서는 녀모 도숨데 매와 차인디가네. 네 랑쇼기 가르살람나 판너바징에 너바지야 매바 차로 왔어. 판너바지야 매바 차인데 랭게 바사메인다. 안 수너바징이 디 나오니 와요 말이스. 와. Ici, le point de départ est réellement donc de réaliser que nous considérons que ce que nous voyons existe tel que nous le voyons, tel que nous le percevons. Et à aucun moment, donc, nous ne remettons cela en question, nous ne pensons même à le remettre en question. Donc ça, c'est réellement le point de départ. En dépendance de cela, donc, vont pouvoir s'élever les différentes perturbations qui vont alors jeter le trouble dans notre esprit et justement altérer ainsi donc les différentes consciences, notamment sensorielles, et donner naissance donc à ces différentes perceptions fausses qui vont elles-mêmes renforcer donc comme on l'a vu donc ces perturbations. D'où l'importance d'identifier, de bien connaître, reconnaître, savoir cerner nos différentes perturbations, et ce sera ce qui sera envisagé donc lors du week-end prochain, donc avec la nouvelle division qui sera appréhendée donc quand sera étudié l'esprit principal, justement les fonctions mentales. Il faut réellement arriver à reconnaître que qu'est-ce qui nous rend malheureux, qu'est-ce qui nous rend mécontents, ce sont bel et bien justement ces facteurs perturbateurs, nos facteurs perturbateurs. On parle d'ennemi souvent, de quelque chose qui nous est antipathique, d'inimité, mais c'est bel et bien à l'intérieur que se situe ici cette source d'inimité, ces ennemis. En effet, à l'extérieur, des ennemis extérieurs ne pourraient jamais nous nuire autant que le font nos ennemis intérieurs, nos perturbations. Ces ennemis extérieurs peuvent nous causer du tort dans cette vie, éventuellement mettre un terme à cette vie, mais ça s'arrête là. Tandis que nos ennemis intérieurs, outre le fait donc de nuire à cette existence-ci, donc de créer notre malheur, notre mécontentement, etc. dans cette existence-ci, mais préparent cela également pour nos existences à venir. Alors que dès lors que l'on arrive à maîtriser nos émotions perturbatrices, ce qu'on entend par discipliner notre esprit, naturellement, ce faisant, on en vient en fait à ne plus être un objet de nuisance pour les ennemis extérieurs. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est que lorsque nous avons éradiqué nos 3 poisons mentaux, donc d'une façon générale nos émotions perturbatrices, dans la mesure où nous ne sommes plus poussés, nous ne sommes plus propulsés par ou en tout cas nous n'agissons plus sous l'emprise de nos émotions perturbatrices, nous ne causons pas de tort de notre côté, ne causant pas de tort, nous n'accumulons pas ainsi de karma non vertueux, et donc naturellement nous n'avons pas à faire l'expérience donc de résultats donc de ces karmas non vertueux, c'est-à-dire de recevoir une nuisance donc ou une nuisance en retour.
로리 딘 디시도 어디 되지 시에타요 기자들 Allez, content. Qu'est-ce que tu peux donc être? Tu t'en connais, you what doing quand tu es gumzan ça. Tu t'en connais you what I mean tu trouves le voir. Et tant de dune, tant de non chin de chi, gumzan ça. Et tu m'en tant de non tu vois bien son banashi, non tu de lokshi ça. De lokshi ne quand c'est lokshi ne de tête son, ça va de là, tant pour des quand c'est 근데 용거로 무슨 뭐 줘야 돼. 이중 무슨 줘야. 좋아? 들어봐. 나는 저게 가다 이 차단달라 말이야. 무시 줘야 돼. 또 무시 줘야 돼. 스님이 다는 저게 라야 들어봐. 대봐. 예. 말이 된다시야 이중 무슨 줘야. 이중 무슨 줘야 돼. 된다시 줘야 돼. 이네 디레 되어라. 지단다 디레 되어라. 이 인디가네 단다 된다 로시에다. 된다 로리 딘시에 인디가네 로시에. 다네 다 가로래. 이 가소래. 나라망이 맞는다. 다 이주에서나다. 대zum 이주 된다스니야. 다 이주 전쟁에 봤지. 이주 전쟁에 봤지네 되니야. 되니 로다 무슨 또 봤지. 무슨 또 봤더니 또 별로더니 무슨 뭐 저래야. 데려들어. 근데 줘야 탑시다야 되더래. 서로한테 대화들이. 말한도 로전 지기 말한도 다 다나 쇼갱이라서 어디 미 수술을 때니 미딱 봐다. 다음에 봐도 그래서 상황 따지지는 고매해요 그래서. 그래서 당분간도 다음에 봐라 나도 줘봐진대요 그래. 네 록시래서. 미다바 많이 봐라 따봐진대요 그래. 미다바라 따봐진대요 그래. 네 록시래. 네 인디가는 네 록시디 마세야 탑실라. 다 당부디치 인디가는 록시디 대중공원을 야로. 대중디 이중공원을 야로. 이주디 와. 되니야 떠올로를 야로. 떠올로디 무슨 거 양도야. 떠올로. 근데 떠올로 뭐 좋은데. j'ai dit je vois dit 떠올로. 다시 대화 드리죠. 와. 되네 산지사. 무슨 로 산이더니 다 무슨 로 사지가는 다 뉴모나 전 삼어림지 빵제. 아니 산지 살아야 돼요. 그래서 디인가 하고 그래서 된 중에서 뭐 맞으나 매버서 정말 와서 La raison, en fait, une des raisons d'une telle division, en fait, en cette perception, donc qui est une division en soi qui est exhaustive, qui comprend l'esprit, donc sous ses différents aspects, est une division, en fait, qui correspond en fait à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comme on l'a dit, notre esprit est en proie à énormément donc de perceptions fausses. On a dit par exemple que alors que l'impermanence est une caractéristique donc de tous les phénomènes efficients, nous concevons la permanence de ces mêmes phénomènes. Donc nous ne percevons pas cette impermanence. De la même façon que le non-soi donc est une caractéristique de tous les phénomènes, nous percevons tous ces phénomènes comme pourvus d'un soi, donc d'une entité intrinsèque, d'une existence véritable. Et cela sont autant en fait de perceptions fausses. Et donc tout le propos, donc à travers ensuite la réflexion, enfin l'étude, la réflexion, la méditation, etc., va être de pouvoir pivoter, en fait, sortir de ces perceptions fausses pour arriver dans un premier temps à avoir une perception hésitante qui s'interroge de comment, oui ou non, est ce qui est envisagé, la permanence ou l'impermanence, le soi, le non-soi, etc., pour ensuite, une fois avoir engendré un doute, une perception hésitante, donc qui tend vers le fait, pouvoir ensuite développer une perception précaire, donc qui va être exacte, comme on l'avait vu, correcte vis-à-vis de son objet, mais qui est encore faillible, qui ne le réalise pas, pour ensuite pouvoir évoluer, toujours pareil, au moyen donc de l'étude, de la réflexion, de la méditation, évoluer vers une perception inférentielle, donc qui va maintenant être une perception avérée, puisqu'elle va pouvoir, donc conceptuelle, mais
qui deviendra une perception inférentielle avérée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir réaliser son objet parfaitement, mais encore de manière conceptuelle, pour ensuite finalement pouvoir évoluer vers la perception directe, donc avérée, donc initiale avérée, de ce même objet, en d'autres termes. Et ça, c'est tout le cheminement finalement à parcourir, ce qui permet de conduire, donc avec au fur et à mesure, donc l'élimination des émotions perturbatrices permet de conduire à l'état omniscient, à l'omniscient, l'état d'un Bouddha. Voilà. On s'en donne des, on s'en donne l'autre des, un des l'objet des trucs chaque pas de java chata mais aussi du quoi. On s'en donne des l'autre des gomje, c'est juste une gombala teni, des kature. L'objet des chaque pas de java chata mais aussi. Et en effet, par exemple, ensuite, fort de cette perception donc directe, donc initiale avérée, donc une telle perception a la force, alors a le pouvoir, donc par sa force, d'éradiquer jusque même aux empreintes de perception fausse, donc qui étaient jusque-là présentes. Ces fameuses empreintes de perception fausse constituent par exemple notamment ce qu'on appelle les voiles à la connaissance, donc dont on entend parler souvent. 다 저런도 로리딩 메시아레스 와 로리딩디 다 대자지 와 다 저런도 베저 로그이나 레라고 차타레스 와. Donc voilà, vous avez maintenant une idée donc de cette division en 7 parties, donc de ce qu'on appelle les perceptions, enfin différents aspects de l'esprit, mais sous forme des 7 perceptions. Si vous revenez sur vos notes, si vous lisez les documents qui vous ont, enfin ou les livres, vous pourrez en avoir vous en faire une idée, donc de plus en plus claire. Ah là là, la ya mingi chare스 와. Donc le plus dur est derrière en fait. Le ah là là, c'était les lamentations du début, ça c'est derrière maintenant. 딘데 갈레카가 삼로 명이 차사레스 같이네 마시네 대지 와 통인디가네 아다 디디리샤야지 셈나요레스 다디스 로니 다가스 샤죠 말레스 와 네마 치샤지도 저런데 인지미 로그레스 로니 아니 무엇이 맞죠고레스 와 아니 전부 다 사마미 겸바샤다레스 먼저 바자 친지간에 다저레스 와 바자 친지간에 부 친지간에 다저레스 와 나도 장들 로 친지레스 아 친지된데 Et donc, ce n'est pas simplement. Alors, c'est effectivement cette lecture. Donc, vous pourrez. Donc oui, avant disait pensez que vous avez surmonté le plus difficile en quelque sorte, c'est-à-dire faire le premier pas et commencer en fait à entendre parler de quelque chose qui vous était complètement étranger. Maintenant, chaque fois que vous allez y revenir, que vous allez réécouter, que vous allez lire ce propos, etc. Donc cette compréhension, une compréhension de plus en plus claire, donc pourra s'élever. Néanmoins, il ne convient pas de laisser ça au stade de lecture, bien évidemment. Il s'agit en fait d'identifier, d'apprendre à reconnaître ensuite chacune de ces perturbations, de ces perceptions lorsqu'elles se présentent, ce qu'elle se produit donc en vous. Mais ça, c'est pas un concept, c'est quelque chose que vous entendez, ça tombe sous le sens parce que vous êtes des adultes. Nous, quand on étudie effectivement l'esprit et les perceptions, on est de jeunes enfants. Puis ça fait partie. Donc Geshe-la montre la taille, donc c'est des petits enfants. Et donc ce sont des manuels d'études, des premiers manuels d'études étudiés. Ah. 인지래 만도 다든지 레마 로줄라 신이다 곰발라 야 신이 주로 로골 주로 로골 주 지나니 라브라도르와 라브라로니 숨지도르와 디네 소용 디네 가진지 봐도 베제스미로와 베제스미 나냐냐냐냐냐슬란 베제스미 디네 간단스는 야 다추라서래 디네 신이 주로와 든 들었음 저 신이 로라 로 베제 줍딘스래.
Donc c'est en tant qu'adolescent en fait qu'on a appris ça. Donc dans mon cas par exemple, je suis entrée au monastère, j'avais à peu près 9 ans. On était envoyé d'abord à l'école et puis où là ensuite à la sortie de l'école on doit mémoriser donc les textes, annonner en fait littéralement les textes parce qu'à ce moment-là on n'a pas encore reçu de commentaires ni d'explications, donc on répète. Et c'est à peu près vers l'âge donc de 17 ans à peu près qu'on est envoyé qu'on commence à étudier en fait et on commence à débattre. Donc pour ça, il faut commencer à étudier et ça fait partie des premiers textes. Ya. Ça dirait ça. Ça dit indiquer que ça l'aurait dit là ta nyamlen le kito ba chigu gore ça va. Ça dit yang shawa dit nyamlen le kito ba chigu gore. Dit indiquer ne yang ta musique chez moi jana. Los. Va ta dit de ta ran sha va. Ta jidan lo de la ta lori dün sha indiquer ne lori dün di khagina du gore la na. Semada semini gina lo. Du gore. Va. Donc voilà, pour conclure simplement cette partie, c'est on a les données en quelque sorte maintenant, on sait à quoi correspond, en fait, on peut comprendre à quoi correspondent chacune des perceptions. À nous maintenant d'essayer de voir quelles sont les perceptions qui s'élèvent en nous et comment donc, progressivement les transformer. Donc pour récapituler, donc on a parlé de cette division en 7 parties, donc 7 types de perceptions qui, comme on l'avait vu, toutes 7 peuvent être condensées en 2, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé les perceptions initiales et avérées et les perceptions non initiales et ou non avérées. Ouais. Semala jiba semada musu semani. Semila andena jeje da na mangya ba de yue da wa. Ni tezum da loche. Adedunga na su luore, ça va. Alors, les perceptions initiales et avérées et consistant les perceptions directes, initiales et avérées, et en perception inférentielle, donc initiale avérée, et les perceptions non initiales et ou non avérées, consistant en les perceptions consécutives, les perceptions précaires, les perceptions machinales, les perceptions hésitantes et les perceptions fausses. Voilà. Tadi namjuni yawa chetan do mangule yongore, ça va tanda tema da temini yawa chesmas, dinashi ni toba da tome yawa chetu. Voilà. Dinashi ani chushi da ma tuwe sheba lo yawa chetu. Dinashi dini wangwe da yingwe yawa chetu. Voilà, ta dindishini da. Et ni tsosem ta semjong. semda semjungi yawasan chetu le yongore, ça va. Di indi da choranzu 베잖아 로그인나 다 똑바도 도면서 아드마 로그인나 아니 여와 chetan도지 신거래서. Donc comme on a dit, cette première division, enfin cette division septuple est exhaustive, donc en regardant l'esprit sous cet angle-là, elle prend en compte tous les aspects donc de l'esprit. Il existe d'autres divisions, des divisions binaires qui parleront donc de perceptions représentatives en opposition à des perceptions non représentatives. C'est une façon de considérer effectivement également toutes les perceptions, une autre manière de les regarder. Il existe encore une autre façon qui est de considérer les perceptions exactes, ou si vous préférez non trompeuses, c'est la même chose, et les perceptions inexactes et non trompeuses. Donc c'est un autre type de division. Il existe encore un autre type qui regarde l'esprit sous l'angle des perceptions sensorielles et des perceptions mentales, parce qu'une perception est ou sensorielle ou mentale, et il n'y a pas d'autre cas de figure possible. Et enfin, il existe une autre division, c'est celle qui sera envisagée plus largement la prochaine fois, qui est de considérer ce qu'on appelle l'esprit, sous-entendu ici l'esprit au sens des consciences primaires en fait, et les facteurs mentaux. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Donc on prend la page 91, 90. Ah, c'est un aura ci toi.
다시 합시다. 사지백기 조심했다 다리라린지 니대겐 바디 산계진도 니대 배와디 노근나 라진라 제바라요 제츠라미 고체라다 제나가라 조준제 바당 로산템페 르메 사순제 노에메 세다도 내교론지 이랑그르 하나멘달라 감니야다야 아게와디 예뇨도다 나마상anje 론저로네 도와시켜 말리바 대사라 르바라쇼 잔수센조림보시 마게바난게교지 개바냠바메바야 고네건도 배와쇼 도니타와림보지 마게바남게주로지 개바냠바메바야 고네건도 배와쇼. Les prières de longue vie, page 92. Agarira wekojinga dependandewa alijoene jereze wantende javanzo yeshabezede adodenyoje dobtsejangenjewe denjenjombewe jedetobose 조성그웰레멘도로 바다소드지 wen도자데
단내 쇼윙이 골로티 사도와 지리 세사도와 게 단내 쇼경이 지리니 사사셔드네 이게 하마고지 도나마려 어제 대시 수준내로와 하고다 살려주래 건들 남는 되게 지리니 사사레스 단내 쇼게 Je l'ai dit par inadvertance ce matin, je me suis laissé tenter par un ou deux bonbons qu'il y avait sur ma soucoupe et en fait j'avais pris les préceptes. Donc je vais être obligé de m'excuser auprès des trois joyaux. Aïe aïe aïe. C'est ça. 다시 저바치나 다 주어레서 샤바치 오레서 저바치나 팽거레서 델저베 예와레서 말은 상만데 제고 오레서 상주어 말레서 Grâce à la force du regret, donc la pratique de confession peut être ensuite radicale, effectivement éliminer ce type d'action. Et donc il importe justement de ne pas faire preuve, on pourrait dire, de mauvaise foi ou de dissimuler finalement ses fautes, autant s'y confronter directement et les purifier. Et finalement, cette histoire avec ces petits bâtons d'encens m'ont fait prendre conscience que ce matin, c'était pas des petits bâtons d'encens que j'y avais et que j'ai mangé. Ok, merci beaucoup.